écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le paracétamol pendant la grossesse n'est pas sans risque. Il favoriserait l'apparition de l'asthme chez les enfants. Les enfants bilingues dès l'âge de 2 ans ont de meilleures capacités mentales. Et puis, si vous recherchez un conjoint pour la vie, ce n'est pas sur les sites de rencontres qu'il faut aller. Et tout d'abord donc le Doliprane pendant la grossesse qui n'est pas sans risque. Oui, pourtant c'est la seule molécule, c'est le paracétamol qui est autorisé pendant la grossesse. Il est recommandé dans les douleurs, les fièvres et les états grippaux de femmes enceintes. Et d'après une étude parue dans le Journal international d'épidémiologie, la prise de cette molécule est associée à un risque accru d'asthme chez l'enfant exposé in utero, dans le ventre de la maman, un risque de 13%. Les travaux ont été réalisés sur plus de 114 500 enfants et sur leur mère, pour lesquels la consommation de paracétamol a été soigneusement étudiée pendant la grossesse. Résultat, à l'âge de 3 ans, 5,7% des enfants souffraient d'asthme. À l'âge de 7 ans, ils étaient un peu plus de 5%. Pour la première fois, l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques, dresse un constat des nouvelles rencontres 2.0. À quelques jours de la Saint-Valentin, une étude donc de l'INED sur les usagers des sites de rencontres comme Mythique, Adopte un mec ou Tinder montre que ce n'est pas sur les sites de rencontres que l'on trouve la personne de sa vie. Écoutez les détails avec Ève Roger pour Europe 1. En 2013, près d'un Français sur 5 s'est déjà inscrit sur un site type Mythique, Tinder ou Adopte un mec. 1 sur 5, c'est 2 fois plus qu'aux États-Unis au même moment. Mais deuxième conclusion, on y trouve rarement l'âme sœur. Selon l'INED, 9% seulement de ceux qui ont rencontré leur partenaire dans les 10 dernières années ont déniché la perle sur le net. Résultat, sites et applications restent toujours au 5e rang des lieux de rencontre de son conjoint, après le lieu de travail, les soirées entre amis, les lieux publics, type festival, ou chez les particuliers. Alors l'INED précise tout de même que le second marché de l'amour est plus porteur que le premier. En clair, que les cadras, en quête d'une seconde union, trouvent plus souvent chaussures à leurs pieds que les plus jeunes. Enfin, jeunes ou moins jeunes, et c'est le dernier point, chercher l'amour sur un site reste un sujet tabou. Plus de la moitié préfère taire cette pratique qu'ils jugent un peu honteuse, comme Olivia, 25 ans, qui a pourtant trouvé son bonheur. J'ai pu raconter par exemple qu'on s'était rencontrés dans une soirée, un anniversaire. C'est pas très romantique, que ce soit pour la famille, les proches, même pour nous. On est jeunes aujourd'hui, rencontrés sur une application. On a l'impression que c'est pas forcément fait pour nous, que c'était pas l'intention de départ. Bref, en 2016, c'est toujours pas glamour. On est encore loin d'un coming out généralisé. Les enfants bilingues ont une plus grande agilité mentale. Il s'agit d'une nouvelle étude de l'Université de Concordia à Montréal. Cette étude montre que les tout petits qui apprennent 2 langues à la fois ont plus de facilité à réaliser des exercices d'agilité mentale et d'attention sélective, comme par exemple, il faut passer des tests comme remplir des grands paniers avec des grands cubes ou des petits paniers avec des petits cubes. Puis ils demandent aux enfants d'inverser. C'est ce qu'ils ont fait avec des petits Canadiens. Les petits Canadiens sont tous bilingues, français et anglais. Ils ont été suivis à l'âge de 24 mois, puis 7 mois après. Et la conclusion de ces chercheurs, c'est que le fait d'avoir un vocabulaire enrichi dans les 2 langues aide mieux les enfants à se concentrer. Ça stimule leur capacité cognitive. Et cela s'explique par le fait que des allers-retours constants entre ces 2 langues imposent une certaine agilité d'esprit à ces enfants. L'obésité des animaux de compagnie inquiète le Royaume-Uni. Ils sont plus de 5 millions en surpoids, a averti une association de défense des animaux. Chips, plats emportés, certains propriétaires ont même avoué leur donner du chocolat et de l'alcool. Chocolat, c'est terrible, on l'avait vu avec notre veto ici, ça tue les animaux, les chiens en plus. Tout à fait, et ce sont donc 2 poisons, chocolat et alcool, qui peuvent mettre leur vie en danger. Les chiens, les chats et les lapins sont les premières victimes d'un régime trop gras et sucré. Donc, comme pour les êtres humains, l'obésité des animaux peut être enrayée avec un bon régime et de l'exercice. On termine avec le chiffre du jour. À partir de 2 canettes par jour, il y a un risque pour le cœur. 2 canettes de boissons énergisantes. On sait depuis longtemps que ces boissons stimulent le corps, mais là, avec une étude australienne, on connaît précisément les effets de ces boissons sur des personnes en bonne santé qui n'ont aucun problème cardiaque. Les gros consommateurs sont particulièrement touchés par de la tachycardie par rapport à ceux qui présentent une consommation jugée normale en dessous de 2, à savoir donc une canette par jour. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.